Buffy n'a pas fait que sauver le monde, elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire des séries télé. Try picking on someone my own size. Parmi ses nombreux mérites, elle a notamment donné l'impulsion à toute une flopée d'héroïnes badass, complexes et prêtes à tout pour se faire respecter dans un monde d'hommes. Si lors de son lancement, le grand public a d'abord vu en Buffy une sympathique série pour ados avec des vampires en plastique, elle est rapidement devenue un modèle pour bien des adolescentes. What are we all doing here? It's called training. Didn't your watcher ever teach you the word? Avant Buffy, les super-héroïnes se faisaient cruellement rares sur nos écrans. Il a fallu que la société et les mœurs changent pour qu'on nous donne autre chose à voir que des amoureuses transies, des damoiselles en détresse ou des mères au foyer croulant sous la charge mentale. Aujourd'hui, elles terrassent des monstres, font la guerre et déjouent des complots d'envergure, la preuve par 4. La méconnue Wynonna Earp est à bien des égards celle qui a le plus fort lien de parenté avec Buffy. Créée par Emily Andras en 2016 et adaptée des comics du même nom, la série suit la descendante de Wyatt Earp dans sa mission d'éradiquer de sa ville une horde de démons. Two choices. You can help me, or you cannot help me and die. Lights out, bitch. Buffy avait des pieux, Wynonna son revolver, le Peacemaker, qui renvoie les monstres qu'elle croise direct en enfer. Regular guns can slow the redheads down, but they will always come back for more until they meet Peacemaker, which only I can handle. Et comme son aînée, cette sauveuse à l'humour grinçant s'entoure d'un Scooby Gang qui l'aide dans sa quête. Oh, come on, that was hilarious! Autre personnage issu des comics, Michonne a également mérité ses galons de guerrière. Sa première apparition dans The Walking Dead, en toute fin de saison 2, est iconique. Elle n'est alors qu'une silhouette armée d'un katana et tenant en laisse 2 zombies mutilés. Michonne a longtemps erré en solitaire, ne dépendant que d'elle-même pour sa survie. Si elle n'est pas l'héroïne de la série, elle en devient rapidement l'un des piliers et son départ programmé pour la saison 10 devrait laisser un grand vide. Le super pouvoir de Peggy Carter, c'est d'être constamment sous-estimée par ses collègues masculins qui ne voient en elle qu'une secrétaire fragile. Grounded beans over there, Carter? This is field agents only. It's okay, Chief. Let her stay. Maybe she'll learn something. Oh, thank you, Agent. I already have. Pourtant, l'agent du SSR, ancêtre du SHIELD, leur donnera tort à plusieurs reprises durant les 2 saisons de Marvel Agent Carter. Peggy est intelligente, drôle et a un super crochet du droit. Celle qu'on a d'abord connue comme l'amoureuse au caractère bien trempé de Steve Rogers dans le premier Capitaine America n'a désormais plus à prouver sa valeur. En 2 saisons, la belle Dolores est devenue une machine à tuer. Avec Buffy, Joss Whedon avait déjà retourné ce trope de la blondine offensive qui se faisait trucider dans les films d'horreur. Une caractéristique qu'elle partage avec Dolores, la douce et naïve androïde de Westworld, qui s'avéra être une arme de destruction massive. Celle qui a servi de joujou aux visiteurs du parc, et en particulier à l'homme en noir durant des décennies, prend conscience de sa supériorité et se rebelle contre ses oppresseurs. But those are all just roles you forced me to play. Elle est l'élu qui guide ses semblables vers la liberté, non sans semer quelques cadavres sur son passage. Bref, 20 ans après, la relève de Buffy est assurée.